les amours, eh bien me revoilà. Je vous ai manqué, j'espère. Hier, j'ai eu, comment dire, un peu la flemme. Allez, je vous dis la vérité. J'avais pas le courage de... J'ai beaucoup crocheté hier. Je me suis reposée, enfin reposée, oui. Vous savez comment je suis, fait un peu de ci, un peu de là. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous filme ma vidéo. Comme vous savez, je vais bientôt partir. Donc aujourd'hui, je vous filme ma vidéo valise. Je vous montre comment j'organise mes valises. Ma valise ou mon sac, enfin peu importe. Parce que vous me l'avez demandé, enfin, c'est pas tout le monde, mais certains d'entre vous me l'ont demandé. Donc, je vais vous montrer comment je fais une valise pour 10 jours. 10 jours, 15 jours, 20 jours, c'est pareil. La seule chose à savoir si on a la possibilité de laver sur place ou pas. Ça dépend où l'on va. Si c'est un voyage que vous faites avec plusieurs hôtels, alors aux États-Unis, comme on dort dans des motels, on a la possibilité de laver notre linge. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez laver le linge dans tous les motels. Vous avez, pas dans la chambre, mais en tout cas, vous avez une salle avec un sèche-linge, même si des fois c'est payant. Il y a toujours de quoi laver, ou il y a des laveries tout simplement, hein, sans problème, hein. Donc, ça dépend où vous vous trouvez. Vous avez des laveries. Par exemple, lorsque j'étais à Las Vegas, j'allais ou si c'était pas mon fils qui faisait une machine, j'allais dans des laveries. C'est très simple. Et voilà. Donc là, nous allons être 4 jours en itinérant. Et après, on sera chez ma belle-sœur. Donc, je pense que je pourrais faire une machine. Mais j'ai de quoi faire pendant 10 jours, même sans laver. Donc, nous allons voir ensemble comment j'organise. J'ai fait exprès de prendre donc le petit sac qui est un sac qu'on peut mettre aussi comment dire, qu'on peut emmener dans l'avion. C'est un bagage, voilà, qui est à roulettes et qui est aussi que l'on peut porter en tant que petite valisette comme ça. Ok. Il est très profond, très profond comme vous pouvez voir. Donc j'ai énormément de place. Et donc je fais exprès de vous montrer comment j'organise cette valise, ce petit sac pour 10 jours. Parce que je peux prendre quelque chose de plus grand, mais j'ai fait exprès de vous montrer comment je fais. Alors, ce que je fais en premier, c'est que, comme vous pouvez le voir, tout est sur mon lit. Pour savoir exactement ce dont j'ai besoin. Donc, pour commencer, j'ai des petits sacs comme ça. Alors, quand vous voyagez et que vous faites, que vous allez d'un endroit à un autre, pardon, c'est vraiment très pratique parce que ben, vous n'êtes pas obligé de fouiller dans votre valise. Vous sortez vos petits sacs. Par exemple, là, une fois, j'avais mis mes pyjamas. Donc, vous mettez vos pyjamas. Donc, j'en ai j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 3. Les autres, je sais pas où ils sont. Ils doivent être dans ma grosse valise, mais j'ai pas envie de la sortir. Donc, je vais me débrouiller avec ça. Ici, vous en avez un plus grand. Donc, c'est bien pour mettre les pantalons, par exemple. Et ici, un comme ça, où vous mettez vos t-shirts. Allez, on va faire comme ça. Ensuite, donc déjà, première chose, il faut un tag. Vous voyez, moi j'en ai des neufs puisque ma petite valise, elle est neuve. Donc, il faut un tag pour mettre sur votre valise. Alors, moi, je prends des tags un peu originaux comme ça pour reconnaître ma valise parce que quand elles sont de couleur comme ça, c'est un peu passe-partout. Donc, du coup... Voilà, là vous mettez votre nom, votre adresse et tout ce qui s'ensuit. Donc comme ça, là vous l'accrochez et on va le mettre là. Et comme ça, on peut reconnaître la valise plus facilement. Ensuite, le bon voyageur. Une sacoche pour mettre vos papiers importants. Les copies de passeport, l'argent, si vous avez de l'argent en espèces, tout ça. Donc, vous voyagez avec ça. Vous êtes obligé de l'enlever à la douane, mais c'est pas très gênant.
Mais en tous les cas, moi, je porte une petite sacoche sous mon pantalon. Voilà. Ensuite, j'ai un porte-monnaie exprès. D'ailleurs, j'ai encore des, des petits dollars, enfin des centimes, on va dire. Un porte-monnaie exprès pour la ferraille. Pour la petite, comment on dit, voilà, qui est pour mettre mes dollars dedans quand j'ai de la monnaie. Donc ça, c'est fait. J'ai un sac comme ça que j'avais acheté au Canada, mais que vous trouvez partout, pour laver votre linge. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, sous-vêtements, je les mets là-dedans, déjà pour pas qu'ils s'éparpillent partout. Et si je dois faire une machine, par exemple, avec d'autres personnes, comme mes enfants ou quoi, mes sous-vêtements, je les mets là-dedans. Ça prend pas de place, c'est tout petit. Et vous pouvez aussi mettre votre linge sale quand vous avez du linge sale. Là, j'ai une petite sacoche comme ça pour mettre les batteries, les prises, parce que on va aux États-Unis. Où est-ce que je l'ai mise, ma prise? Elle est là. J'ai une petite prise comme ça, juste pour mon téléphone et tout. Et on met les batteries, on met tout ce dont on a besoin. Donc, ça, c'est une petite sacoche toute simple. Et ma trousse de toilette qui est prête à l'année. On ne sait jamais que je dois partir très rapidement. Donc j'ai une trousse de toilette très pratique que j'ai depuis très très longtemps, depuis que je pars en Inde. Parce que cette trousse de toilette, elle se plie en trois. Et quand vous allez dans les hôtels, vous pouvez la pendre comme ça. Et vous avez tout dedans. Alors j'ai tout dedans, c'est toujours prêt, hein. Après, je vérifie très souvent. J'ai des petits trucs de savon comme ça. Vous en mettez un ou deux, vous vous lavez les mains quand vous allez quelque part. J'ai, je sais même pas ce que j'ai. Un petit dentifrice, mais ça par contre je vais le changer parce que ma dentiste, elle m'en a donné un autre. Une brosse à dents, un déodorant, une pince à épiler, très important. Très 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 important. Et là, vous avez une poche intérieure, donc j'ai des petites lingettes. Et là, j'ai toutes des choses pour des gaz, surtout si je tombe. Donc ma bande pour les pieds. Voilà, des petites choses, des petites lingettes désinfectantes, toutes simples, comme ça. Voilà, donc ça, c'est fait. Et j'ai encore une pochette, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Oui, il y a mon miroir. Mon miroir pour mes poils. Ça, ce sont des petites serviettes. C'est quand vous mettez sous l'eau, vous savez, ça devient des serviettes. Elles sont toutes petites, mais c'est pratique des fois, si on en a besoin. Et un petit miroir. Voilà. Bien sûr, moi, bon, j'ai pas besoin de grand-chose. Hein. J'ai pas vraiment de crème. Oui, je prends une crème et basta. Pour le visage, et même pas. Je prends des échantillons en général. Donc, voilà ma trousse de toilette qui se plie. Ah, ben, j'ai oublié de remettre ça. Hop. Qui se plie en trois. Ça, vous l'attachez ici. Je sais pas, ah non, vous voyez rien. C'est pas pratique hein, pour filmer. J'y arrive pas. Alors, vous l'attachez ici, comme ça, hop, et vous fermez, et votre trousse est faite. Il me restera juste à mettre le dentifrice. Voilà, donc ça, c'est ma trousse de toilette. Les médicaments, ils vont dans mon sac à main. Ça, c'est pour les lunettes, par exemple, quand je vais sur les manèges. Comprenez? Pour pas perdre mes lunettes en route. Voilà. Allez, donc maintenant, au niveau des vêtements. Alors, je ne sais pas, vous voyez tout bien, oui, je pense. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 t-shirts. 6 t-shirts, comme vous pouvez voir, qui vont à peu près avec tous mes pantalons. Voilà, 6 t-shirts pour la journée. J'ai mes sous-vêtements. Hein. Donc là, j'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en rajouter peut-être 2. On ne sait jamais.
2, donc 6. Donc les sous-vêtements, je vais les mettre dans la plus petite des sacoches. C'est là où il faut être très ingénieux, c'est-à-dire qu'il faut plier presque comme si c'était enroulé. Vous pliez en rond, vous pliez bien pour que ça... Comment je fais pour que vous voyez bien là? Voilà, pour que ça prenne pas de place. Voyez? Faut que ce soit bien plié, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est le pliage de vos valises pour que ça prenne pas de place. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez là, j'ai largement de quoi en mettre plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un soutien-gorge et mes chaussettes. Mes chaussettes. Je vais préparer 3 paires. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai largement de la place. Je peux rajouter encore beaucoup de choses dedans. Voilà pour une chose. Ensuite, ben, j'ai un pyjama. Alors, j'en ai pris qu'un parce que j'espère pouvoir laver. Si je lave pas, ben, je mettrai un t-shirt. J'ai pris des fraises, hein, au moins ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Et après, au niveau des vêtements, des pantalons, j'ai un survêtement long, un petit survêt court, un survêt beaucoup plus léger long. Moi, je voyage pratique, hein. Un pantalon éventuellement si je sors le soir, un autre pantalon, enfin un autre style pantalon survêt court et mon petit short. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc maintenant, pareil, je viens prendre une sacoche comme ça, là. Enfin, je vais descendre la valise. Oh, je vais m'asseoir parce que je suis pliée en deux, là. Je suis pas bien du tout. Alors, je viens l'ouvrir. Et là... Alors, le plus dur, c'est cela parce qu'il glisse. Donc, on va le mettre de côté. Et là, je viens plier comme il faut. Oups. Mon short. Donc, je le plie en 4. Et je viens le ranger ici. Pareil pour ça. Faut que vraiment ce soit... Enfin, normalement, ceux qui font vraiment bien leur valise, ils roulent leurs affaires comme ça. Voilà, ça prend beaucoup moins de place. Vous voyez? Ça prend moins de place en hauteur et surtout, ça ne se froisse pas. Donc, en fait, si vous roulez, c'est mieux. Voilà. Et voilà. Et celui-là, hop. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas dit qu'il y en avait 7. Si, hein. Où est-ce qu'il est passé le 7e? Bon, ben j'ai que 6 alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'en ai que 6. Bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Donc ça, ce sont mes pantalons. Si vous voulez, vous écrivez pantalon. Et quand vous allez dans des hôtels, ben, tout simplement, c'est super facile. Parce que vous sortez ça, vous avez vos affaires comme ça. Et vous n'êtes pas obligé de fouiller dans une valise, quoi. Ça, c'est super important. Parce que sinon, on a tendance à chercher, à fouiller et tout. J'ai pris un petit pull très léger. Parce que je pense que le soir, là-bas, il fait très frais. Et une petite écharpe, ben, comme j'ai beaucoup de vert, j'ai pris une toute simple, sans couleur. Et là, je vais venir mettre mes t-shirts. Et ensuite, j'ai pris donc cette jolie robe très légère. Parce que aussi, il faut penser qu'il faut que ce soit assez léger.
Parce que sinon, ben, si vous devez porter votre valise très souvent, il faut avoir des vêtements légers. Donc, j'ai pris cette robe. J'ai pris cette robe parce que ceux qui me connaissent, San Diego, c'est au bord de l'eau. Donc, c'est la même que celle-là. Ou pour rester à la maison, puisque quand on sera chez ma belle-sœur et tout, donc ça sera bien que j'ai une petite robe pour rester à la maison. Donc ça, c'est hyper léger, ça se froisse pas, rien du tout. Et j'ai pris quand même celle-là pour aller ben, à la plage de chez ma belle-sœur. À la plage, il y a quoi, 50 mètres. Et bon, je prends une serviette, hein, vous me direz, hein, mais au moins, bon voilà, si je mets le maillot dessous, ou si on va marcher ou quoi, j'ai pris celle-là. Alors, celle-là, le problème, c'est qu'elle est hyper légère, mais elle aura tendance à se froisser un peu plus. Parce que pareil, pensez à ne pas prendre des vêtements qui se froissent. Prenez des vêtements qui ne se froissent pas. Ok, voilà. Donc ici, dans le dernier, je vais venir mettre mes t-shirts et mes robes. Hop, mon écharpe, je vais la laisser dehors, je la prendrai avec moi dans l'avion, on ne sait jamais. Alors, ici, on va venir plier comme ça. Enfin, vous mettez vos vêtements droits comme ça. Hein. Ok. Après, ils ne sont pas bien pliés pour ça. C'est pas comme ça qu'il faut les plier du tout. Donc, ce que je fais, parce que là, c'est trop large. Ça prend trop de place. Donc, il faut que je le plie plus serré. Hop. Il faut que je fasse... voilà, il faut que ce soit plié plus serré et bien plié pour éviter que ça se froisse trop. Voilà, je plie une fois et deux fois. Et là, je viens faire comme un petit boudin. Hop. Et on vient ranger nos t-shirts. Alors, vous voyez, ce qui est vachement pratique, c'est que quand vous ouvrez votre truc, vous avez vos t-shirts qui sont rangés, quoi. Hop. Oh, pardon. J'ai trop poussé. Excusez-moi les t-shirts, j'ai trop poussé. Voilà. Et ça, vous en trouvez partout. Je crois même qu'il y en a chez Action, il me semble. Je sais pas, moi, ça fait super longtemps que je les ai. Quand je partais en Inde et tout, évidemment, c'était très important. Donc, il me reste tout ça là. C'est là où je vais venir rouler ma robe. Hop. Là, je vais la mettre en long. Comme ça. Hop. Celle-là, elle ne se froisse pas pareil. Donc, celle-là, je peux la mettre. Il n'y a que la orange que je pense que je vais mettre séparément. Je vais partir dans l'avion avec mes baskets. Et je vais mettre dans ma valise une paire de tongs puisqu'on sera près de la plage. Et comme vous savez, pour marcher, c'est mieux les baskets. Ça, c'est important. Ou une paire de chaussures de marche. Alors, celle-là, vu que c'est celle qui va se froisser le plus, ce que je vais faire, c'est que je vais venir bien la plier. Hop. Et après, je la roulerai pour éviter que ça se froisse trop. Bon, après, là-bas, pareil, dans les hôtels, vous trouvez des fers à repasser et tout. Mais comme moi, déjà, je repasse pas ici en France, je vais pas aller repasser là-bas. Et ça, ben, je peux le mettre dessus, tout simplement. Voilà. Hop. Donc, ici, t-shirt, robe, pantalon, sous-vêtements, trousse de toilette. Les je vais finir par la... Ah, ben ça y est, elle est tombée. Bon, la prise. Ah, et le pyjama. Alors, le pyjama, ça va aller ailleurs pour avoir la facilité de l'attraper. Mon petit truc pour laver le linge. Le porte-monnaie, ça va aller dans mon sac. Ça, c'est pour partir. Ça,
On va le mettre de côté et voilà. J'ai largement assez de cette toute petite valise. Imaginez-vous. Mais quand je dis largement. C'est comme elle se gonfle, du coup, hop. Donc, ça. On va mettre ça en premier. Ici, les sous-vêtements, mes t-shirts, ma trousse de toilette, mon petit pyjama que je laisse à portée de main. Hein. Ça, je le mets avec moi. Ça aussi, je peux l'emmener avec moi. Je ne suis pas obligée de le laisser là. Ici, j'ai une petite pochette en plus. Attendez, je vous montre mieux parce que là, vous n'allez rien voir. Vous voyez, il y a une pochette là. Donc, par exemple, mon pyjama, hop, je peux le mettre là. Mais non, je vais mettre mes chaussures ici. Je vais aller chercher mes tongs. Donc, voilà, je prends les chaussures. Bon, c'est pas les plus glamour que j'ai, mais je m'en fiche complètement. Les plus légères et là où je suis le plus confortable pour marcher et pour aller dans le sable. Ok, je les mets dans du papier, bien entendu. Et hop, je viens les ranger dans cette petite sacoche. Tout simplement. Oh, c'est pratique. Ça n'arrête pas de tomber. Voilà. Donc là, j'ai mes chaussures. Et vous avez vu toute la place que j'ai? Attendez, je vous montre. Regardez. J'ai encore plein de place. Plein de place. Voilà. Donc ça, c'est pour ma valise. Hop, je viens la fermer. Et franchement, il y a encore une pochette ici complètement vide. Donc, où vous pouvez mettre... Bon, ça, je le prends avec moi. Parce que comme ça, je suis sûre d'avoir tous mes chargeurs et tout avec moi. Donc, ce que je prends avec moi, c'est ma sacoche, mon truc de chargeur, le porte-monnaie. Ça, je vais le mettre ici. Alors, les finitions, par contre... bon, après, on ne peut pas demander à avoir un sac super à 20 €. Hein. Celui-là, je l'ai payé 19 €. Hein, donc, voilà. Voilà. Donc, voilà une petite valise rondement faite. Vous pouvez évidemment bien fermer les côtés. Surtout s'il n'est pas plein. Voilà. Et vous avez un petit sac fait pour 10 jours. Ce qu'on n'oublie pas, c'est de préparer ses affaires pour partir. Donc, pour partir, j'ai sous-vêtements, l'écharpe pour l'avion si jamais il fait froid, un petit t-shirt et mon pantalon. Voilà, ça, ce sont mes affaires qui vont aller au pied de mon lit que j'aurai le matin parce qu'on part à 4 h du matin. Donc, voilà comment je fais un sac. Et qu'est-ce qui me manque? Une veste, c'est la veste que je prendrai dans l'avion. Parce que vous savez que dans l'avion, les températures, surtout après 11 heures de vol, les températures peuvent descendre assez rapidement. Donc, on a une paire de chaussettes et un gilet au cas où. Et moi, toujours une écharpe parce que les écharpes sont très importantes pour moi. Même si j'ai froid, une écharpe, c'est toujours bien. Donc là, j'en ai pris une légère parce qu'on ne part pas au pôle Nord non plus. Donc, voilà. Donc, je pars avec mes baskets. Mes affaires sont prêtes. Je n'aurai plus qu'à me brosser les dents et m'envoler, j'espère, parce que le 10, eh bien, il y a un appel à la grève très importante. Donc, je ne sais pas encore. Ah oui, ça, il ne faut pas l'oublier, ça. N'oublions pas. Donc ça va aller dans la pochette de devant et où on peut mettre notre linge sale. Prenez un sac en plastique si vous ne comptez pas laver vos vêtements, vos sous-vêtements et tout. Prenez un sac en plastique, en coton, faites-le, fabriquez-le, où vous mettez votre linge sale, important, pour que vous ayez une pochette pour le linge sale. Donc là, ce qui est très pratique, c'est que par exemple, dans ce sac, vous avez encore beaucoup de place
Et du coup, vous pouvez mettre tout votre linge sale. Oui, je sais, il y a énormément de bruit dans ma rue. On me fait la remarque tout le temps. Je suis désolée, je ne peux pas fermer la fenêtre parce que, vous voyez là, je suis en nage. Il fait encore 30 degrés dehors. Alors, il y a un peu d'air, on est super bien à l'ombre, mais il fait encore vraiment super chaud. Voilà mes amours, j'espère que pour une partie d'entre vous qui voyagez, cette vidéo vous plaira. En tout cas, vous aidera. J'ai voyagé sac à dos, j'ai voyagé en Inde, j'ai voyagé dans des endroits où on bougeait tous les jours, comme l'année dernière. Donc oui, il faut être un tout petit peu organisé. Ma valise me prend en général 5 minutes. Là, j'ai traîné parce que je vous ai expliqué. Mais en général, une fois que j'ai posé mes affaires sur le lit, ce qui est très important, ne commencez pas vos valises 6 mois à l'avance. Laissez, si vous voulez trier pour avoir votre linge propre, vous laissez dans un coin vos affaires. Ne les rangez pas dans la valise parce que vous ne souvenez pas ce qu'il y a dedans. Une fois que vous avez décidé de faire votre valise, là je m'y prends à l'avance, hein, parce que normalement je la fais la veille au soir, 1 heure avant de partir. Hein. Une fois que vous avez décidé de faire votre valise, vous posez tout à plat sur une table, sur votre lit, où vous voulez. Et là, vous faites le tri, vous savez combien de jours vous partez, si vous avez la possibilité de laver, pas la possibilité, voilà, tout ça, tout ce que je vous ai expliqué. Et là, seulement, vous mettez vos affaires dans votre valise, seulement à ce moment-là. Parce que si vous commencez votre valise, allez, 15 jours, 3 semaines à l'avance, ça ne sert à rien. Ce que vous pouvez prévoir, c'est toujours voilà, les trucs vraiment importants, comme la pharmacie, les trucs comme ça et tout. Mais sinon, ne préparez pas parce que vous ne vous souvenez pas ce que vous avez mis dans votre valise. Et il est bien de visualiser, justement, il faut que vous preniez un t-shirt qui va avec 3 pantalons, voyez, parce que il faut arriver à bien, comment dire, à faire comment je peux expliquer, voilà, que vous ayez par exemple un t-shirt, vous pouvez le porter 2 jours. Ça dépend ce que vous faites, vous pouvez porter votre t-shirt 2 jours. Donc le pantalon, vous pouvez le changer ou vice-versa. Vous voyez, vous portez un pantalon 2 jours, vous mettez un t-shirt 1 jour. Mais il y a des choses qui sont très faciles aussi à donner un petit coup à la main, tout simplement, et comme les sous-vêtements. Et si vous restez 2 jours dans un hôtel, vous pouvez laver vos sous-vêtements. Donc, n'emportez pas 3000 choses. Après, ça dépend où vous allez. C'est sûr que si vous allez dans la pampa, marcher au sac à dos et tout, que vous dormez à la Belle Étoile, il faut faire attention à tout ça. Mais sinon, franchement, en général, quand on part comme ça dans des pays, qu'on part dans des villes plutôt, là on trouve toujours au cas où, moi ça m'est arrivé de perdre une seule fois, on nous a perdu pas perdu, mais en tout cas notre valise n'est pas arrivée. Je veux dire, ceux qui sont très prévoyants, vous mettez tout simplement dans votre petit sac à dos, vous mettez un slip, un t-shirt propre et une brosse à dents. Voilà, parce qu'à ce moment-là, si jamais on vous perd votre valise, vous avez une chose, pas perdre, mais en tout cas, si votre valise est en retard, vous avez un petit change avec vous pour que le lendemain, vous puissiez vous changer sans aller acheter quelque chose. Voilà, ça c'est toutes des petites choses importantes. On ne voyage pas avec un sac à dos. En tout cas, vous pouvez voyager avec un sac à dos, mais ne mettez rien d'important dans un sac à dos. C'est très important. Tout ce qui est important, mettez-le dans une sacoche. Je le répète et je le répète, c'est très important. On vous vole votre sac à dos. Faites des doubles de vos papiers. Pas des doubles, mais en tout cas, mettez-le sur votre téléphone ou quoi, votre passeport et tout. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir sur papier. Mais moi, j'ai toujours sur papier. Je fais une photocopie de mes papiers importants. Bon, enfin, en l'occurrence, le passeport et la carte bleue. J'ai sur mon téléphone. Et ensuite, j'ai les choses que je mets dans ma sacoche. Ça, c'est très important. Voilà. Parce que c'est vrai que vous partez
à l'aventure, ou ça dépend où vous allez, on vous vole et ça gâche quand même une grosse partie. Voilà. C'est important parce que si vous perdez votre téléphone, on ne sait jamais, vous avez quand même... Bah, par exemple, on vous vole votre sac, il y a votre téléphone et votre passeport dedans. Bah, vous êtes embêté parce que je les ai en papier dans ma valise. Je ne les garde pas au même endroit. D'accord? C'est-à-dire que si je vais me promener, j'ai mon sac, mais à l'hôtel, j'ai quand même les papiers dans ma valise. Enfin bref. Après, ceux qui sont très technologiques, je sais que vous pouvez le rechercher, machin et tout. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça, c'est des petites choses. Peut-être je suis arriérée de 100 ans parce que je sais que les jeunes maintenant, vous avez d'autres façons d'agir. Mais bon, voilà. Moi, je vous dis la façon dont je voyage, c'est ma façon personnelle. Je vous donne des conseils. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Je vous aime très très fort. Je vous aime à la folie. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et qui sont autour de vous. À demain.